Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Real est-il en course pour sa 16e de finale? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette deuxième épisode de Money Time. Oui, on a lancé cette mini-série de vidéos hier avec le Barça. Je vous invite à regarder la vidéo si vous le souhaitez. Mais ce soir, on va s'intéresser à ce club merengue, le roi de cette compétition, la plus prestigieuse en Europe en compétition de club, la Ligue des Champions. Est-ce que ils pourront recréer à nouveau des parcours inexplicables, irrationnels, comme en 2022, avec la bande à Benzema, en 2024, avec les Vinicius, les Rodrigo, les Bellingham, mais aussi les jokers de luxe comme Rosselló? On va essayer de répondre à tout ça et d'analyser cette équipe en vue aussi des quarts de finale qui vont venir très vite dans 2 semaines. Et du coup, comme d'habitude les amis, avant de vous donner cette petite analyse, cet deuxième épisode, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, pour ce Real, où en est ce club en ce moment? On commence avec sa forme récente, sa forme d'aujourd'hui. Sur les 5 derniers matchs, ils ont quand même réussi à gagner 5 fois. Très belle performance, très beau résultat, avec cette double confrontation très importante contre Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils ont vaincu les Citizens, aller-retour. Et en Liga, ils sont toujours en vie, en course pour le titre. Ils n'ont que 4 points de retard par rapport au leader barcelonais. En Ligue des Champions, on rappelle un peu, ils ont terminé 9e de la phase de Ligue, ce qui leur a obligé de passer par les tours des barrages contre Benfica, mais ils ont bien géré ce tour de barrage contre les Portugais, leur bourreau en phase de Ligue. Et bien sûr, la semaine dernière, ils ont battu Manchester City, encore une fois. Et on va parler un peu de calendrier après, mais il attend le Bayern les attend pour leur quart de finale. Et du coup, cette forme récente, c'est à cause de quoi? Je pense que ça part de l'entraîneur Arbeloa. Est-ce que c'est le curisseur? Depuis sa nomination par intérim pour le moment, après l'éviction de Xabi Alonso en janvier, l'entraîneur espagnol a su insuffler un petit nouveau souffle, un second souffle à ce groupe. On voit bien un Real qui est de plus en plus solitaire sur le terrain. On voit bien un Real qui est de plus généreux et concentré sur le même objectif. Certes, c'est pas toujours la meilleure équipe dans le jeu, mais par contre, sur les équipes des 5 championnats majeurs, ils sont 4e meilleure attaque avec 63 buts marqués, toutes compétitions confondues. C'est pas du tout mauvais ça. En Ligue des Champions même, bah oui, Mbappé est leur meilleur buteur avec 13 buts. Et on va voir un peu où est le stat. Attention, c'est ici. En nombre de buts marqués, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont la 5e meilleure attaque derrière Paris, Bayern, Atlético et le Barça. Mais par contre, en moyenne ticket généré par match,
ils sont troisième derrière le Bayern, Liverpool, voilà, ils sont troisième. Je l'ai dit, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire et la plus jolie à regarder, mais c'est une équipe toujours dangereuse et qui peut mettre en danger l'adversaire. Et tout ça, je pense que c'est en partie grâce à cet homme. Et déjà, face à City, c'était vraiment le match révélateur. Personne n'a misé sur ce Real. Tout le monde, la majorité de tout le monde, y compris moi-même, a misé sur City. Mais dès le match aller, ils ont éteint le jeu. Ils ont fini le jeu. J'ai vu ce Real généreux et solitaire. Et surtout, j'ai vu un Real qui presse. Là, déjà, regardez, 16 secondes. Le relance de Donnarumma sur Ruben Diaz. Regardez la course de Brahim Diaz qui va chasser le défenseur portugais de City. Fait des Valverde qui est déjà en 1v1 avec O'Reilly. Et sur cette séquence, le Real a réussi à arrêter la construction du jeu de City. Et Ruben Diaz, il va tout de suite chercher un long ballon pour Doku. Mais sur le contrôle de Doku, regardez déjà, Pitarch, il surgit rapidement, tout comme Alexander Arnold et Valverde qui était sur O'Reilly avant tout ça. Il fait l'effort et il aide son jeune milieu à récupérer rapidement le ballon. Et dans ce match, surtout ce match aller, ce Real-là a réussi à vraiment anesthésier, on va dire, le Manchester City. Et durant, on va dire, la période de Xabi Alonso, on n'a pas vu ce genre de séquence répétée. Mais sur ce match-là, c'était vraiment impressionnant qu'ils ont montré. Et aussi, l'ajustement tactique d'Arbeloa, c'était d'ajouter un autre milieu. Et surtout, en phase sans ballon, on voit bien Valverde qui redescend aux côtés de ses défenseurs pour former cette ligne de 5 et la ligne de 4 en avant, très compacte à l'intérieur du jeu, à limiter la ligne de passe possible pour l'équipe adverse. Et Vinicius tout seul, il doit être toujours le premier lance de pressing. Mais ce qui est intéressant sur cette séquence-là, c'est que le Real a bien défendu, ils ont bien fermé l'intérieur du jeu, ils ont bien couvert la largeur avec l'apport de Valverde pour couvrir Trent et Mendy qui peut s'occuper de l'autre côté. Mais le plus important ici, c'est que à la fin de cette séquence, on va voir après, dès qu'il a fait une passe négative, le bloc est monté. Le bloc n'est pas du tout resté immobile sur cet espace-là, mais dès qu'il a une passe négative de la part des joueurs de City, le bloc est remonté et à la fin, ils ont réussi surtout à obliger City de redonner la relance à Donnarumma et ils ont continué déjà la même séquence que tout à l'heure. Donnarumma cette fois-ci pour marquer, mais Brahim Diaz qui va aller tout de suite chercher et tout le monde suit le pressing. Regardez Valverde sur O'Reilly, Pitarch qui va essayer de couvrir la ligne de passe pour Bernardo Silva, Tchouaméni, le poste 6 en 1 contre 1 sur Rodri. Et ce genre d'ajustement tactique aussi te permet d'être un peu plus dangereux, de récupérer le ballon. Et voilà. Et surtout pour ce Real, ils ont aussi trouvé, ils ne sont pas peut-être trouvés, mais un joueur s'est réveillé et c'est Federico Valverde, auteur d'un triplé face à Manchester City au match aller. Valverde apporte
plus de largeur et plus de verticalité, plus de profondeur sur l'autre côté. Parce que dans la majorité de leur approche offensive, le jeu est trop tourné vers Vinicius sur le côté gauche. Mais là, sur ce côté, dans ce match-là, on a trouvé un autre alternatif pour attaquer l'espace, pour faire mal à l'adversaire. Et Valverde, avec sa puissance et sa vitesse, te permet d'apporter cette autre largeur-là. C'est le premier but. Non ballon de Courtois pour l'Uruguayen. Et ce circuit de passe, je pense que il a été travaillé. Parce que avant ce but, on a déjà essayé côté Real de chercher toujours l'Uruguayen pour être en 1v1 contre O'Reilly. Et bien sûr, sur ce but, on se rappelle tous le contrôle parfait pour accélérer le jeu. Il va aussi faire le petit crampon sur Donnarumma et marquer ce premier but. Et là encore, on l'a trouvé. Cette fois-ci, c'était le match contre l'Atlético ce dimanche soir. Victoire 3-2, très important. Là, c'est Tchouaméni à la relance. Il élimine très bien le pressing fait par Griezmann. Il donne à Valverde. Valverde face à Anko. Rien à faire. Il a la vitesse et le crampon, encore une fois. Et sa frappe, elle termine sur le poteau de Musso. Et attention, c'est une autre arme offensive qu'Arbeloa exploite petit à petit et va peut-être continuer dans cette lancée-là. Et ce qui permet d'offrir plus de danger à ton adversaire. Voilà. Et aussi, encore une fois, Valverde et le Real qui presse. C'est le but de 2-1 après le penalty de Vinicius. C'est une mauvaise relance de Ruggieri. Et regardez Valverde qui chasse un chien qui est attiré par le ballon depuis ce match contre City. Et il presse parfaitement son compatriote uruguayen Jiménez. Et la finition magnifique extérieure du pied à la Modric. Attention, le réveil de cet homme est un danger pour l'adversaire et une arme en plus pour apporter plus d'offensif à cette équipe. Et du coup, la vraie question pour moi, c'est comment garder cette dynamique. Et dans cette question, l'équation qu'il faut résoudre maintenant, c'est de comment réintégrer Mbappé dans cette dynamique-là. Parce que oui, on le rappelle, Mbappé, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 réalisations. C'est ton meilleur buteur tout court avec plus de 30 buts. Toute compétition confondue jusqu'à présent. Et avoir Mbappé au top, c'est aussi une autre arme offensive pour ton équipe. Comment réintégrer Mbappé dans tout ça? Comment réintégrer Bellingham? Parce que l'équation qu'Arbeloa a réussi à résoudre, tout simplement, c'était de trouver l'équilibre parfait entre le milieu, entre la défense, le milieu et l'attaque. Et comment? Je pense qu'il faut faire des choix. Je pense si attends, pas encore ma conclusion, mais il faut faire des gros choix pour continuer dans ce sens-là et espérer d'aller chercher cette 16e étoile et pourquoi pas aussi chercher la Liga. Bien sûr, dans les buts, c'est le 11 qu'il faut compenser pour moi pour garder cette dynamique. Je pense que Lunin dans les buts, bien sûr. Courtois, il sera out jusqu'à pendant un mois au moins.
dommage. Mais Lunin en doublure, il est pas mal. Il sort des bonnes performances. La défense, je pense que je partirai sur cette ligne de 4 et entre Trent et Carvajal. Si tu as plus besoin d'équilibre défensif, d'un gars qui défend avec de l'expérience, tu as Carvajal. Et si tu as besoin d'un peu plus de jeu direct, une patte droite, oui, Carvajal aussi, il a une bonne patte droite, mais Trent, offensivement, il peut t'apporter un peu plus sur ce côté. Et je pense que je partirai sur cette ligne de 4, Carreras, Huysen, Rudiger, Trent. Et après, tu peux faire tourner avec Fran Garcia sur le côté gauche, ou encore un Ferland Mendy. Il a sorti une top première mi-temps contre City, mais le problème de Mendy, c'est son physique. Il se blesse trop souvent. Et pour les doublures en centraux, bien sûr, on aura Asensio et Alaba. Mais jusqu'à la fin de la saison, je pense que c'est Huysen et Rudiger, le duo au milieu. Le duo en défense centrale. Et ces trois-là, Vinicius, Valverde, Tchouaméni, ils sont intouchables pour moi. Et comment intégrer maintenant Mbappé et Bellingham? C'est ça l'équation. Même moi, je sais pas, mais quand Mbappé reviendra, bien sûr, ce sera lui, le numéro 9. Et la question, qui mettre à droite? Brahim Diaz? Oui, ça peut aller. Mais ma solution pour avoir l'équilibre sur ce côté et surtout pour protéger Vinicius et Mbappé, je pense que le mieux, c'est de replacer Valverde sur le côté droit de l'attaque. Ancelotti l'a déjà fait en 2022 et il peut, avec son bagage athlétique, il peut faire les allers-retours en défense et en attaque. Et on l'a vu dans le match contre City, contre l'Atlético. Il a cette bagage athlétique-là. Et pour un peu plus encore d'équilibre, il faut garder Thiago Pitache au milieu avec Tchouaméni. Parce que Pitache, certes, c'est pas encore le milieu relanceur, le milieu type Toni Kroos, Luka Modric qu'il te faut, mais c'est un milieu qui ne ménage pas ses efforts. C'est un joueur très généreux. Contre City, au match aller, il a parcouru 10 km, 10,5 km. Et regardez son hitmap là. Il peut aussi couvrir. Il fait les efforts pour surtout son ballon. Il fait les efforts pour couvrir ses attaquants. Et avoir un joueur comme ça peut vraiment aider dans la recherche de cet équilibre-là. Et accompagner Pitache, là, c'est ça mon problème. C'est qui le troisième milieu? Arda Güler, il a sorti aussi des bonnes performances. Mais quand tu as Bellingham disponible, quand tu auras Bellingham disponible, je pense que il ne faut pas hésiter à mettre Bellingham. Mais pour moi, parce que sur ce 11-là, pour moi, je pense que les deux qui ne vont pas, qui vont moins courir que les autres, je pense que ce seront Vinicius et Mbappé. Et c'est pour ça que je garde Pitache, parce qu'il a le volume de jeu, tout comme Valverde, de faire les allers-retours. Et Bellingham aussi, on le connaît, il est attiré vers le but, il peut faire aussi les allers-retours. Mais pour plus d'équilibre là, il faut
que Bellingham, s'il veut jouer, comprenne que les deux rôles principaux offensifs maintenant, ce sont Vinicius et Mbappé. Certes, c'est juste de la théorie, mais avec ce 4-3-3, je pense que ce Real-là peut trouver vraiment l'équilibre et son ballon, c'est le plus important. Pour moi, côté Real, tu peux faire un 4-4-2 comme ça, avec Vinicius et Mbappé, Tchouaméni, Bellingham et Valverde, son ballon, comme ça. Ou bien, si tu es vraiment bloque pas, tu fais redescendre Valverde comme tu l'as fait contre City. Et là, le problème, c'est que Mbappé, Vinicius, je pense que ils ne feront pas les efforts sur les côtés. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que je titularise Bellingham, Pitache et Tchouaméni, des milieux qui vont faire les efforts pour couvrir, pour coulisser, faire le ballon et couvrir surtout Vinicius et Mbappé, un 5-3-2 à la Inter. Et bon, petit disclaimer, c'est mon avis, hein. C'est mon avis perso pour que ce Real marche. Mais je me base quand même à ce que j'ai vu, surtout face à City et face à l'Atlético. Mais le plus important, c'est de trouver vraiment cet équilibre défensif, cet équilibre sans ballon. Et avec ballon, je n'ai pas de problème pour le Real. On l'a dit en début de vidéo, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire. Bon, ils sont spectaculaires, mais c'est pas l'équipe la plus jolie à voir avec ballon. Mais avec des gars comme Vinicius, Mbappé et Valverde, ces trois-là, un long ballon de Trent, de Tchouaméni, de Bellingham, ces trois-là, ils peuvent faire tout seuls l'attaque du Real. Et du coup, ma conclusion, est-ce que le Real peut gagner sa 16e, désolé, 16e Ligue des Champions? Selon nos amis d'Opta, ils sont quand même les 4e favoris avec 11,04% de chance de gagner le titre et 22,90 d'aller jusqu'en finale, 41,19 d'aller en demi-finale. Le calendrier du Real au retour de la trêve, je pense que c'est plus abordable que le Barça. En championnat, ils auront Mallorca et Girona. Et bien sûr, entre ces trois, après Girona, ils auront Deportivo Alavés. Bien sûr, entre ces trois matchs de Liga, le vrai test, encore un test pour Arbeola et ses joueurs face à l'ogre allemand du Bayern. Bon, mon avis final et mon ressenti par rapport à cette équipe, je le dis toujours, cette équipe, c'est une équipe inexplicable, irrationnelle, surtout en Ligue des Champions. Ils sont capables du meilleur, ils sont capables du pire, mais surtout, ils sont capables du meilleur. Et surtout quand l'adversité est tellement supérieure à eux, c'est là qu'ils mettent leur costume de Ligue des Champions, leur mode de Ligue des Champions, et c'est là que les marcheurs blancs montrent vraiment leur visage. Et du coup, pour moi, et je le dis, si le Real passe le Bayern, se qualifie en demi-finale,
Je pense que, je pense que ils gagneront cette Ligue des Champions. Voilà ma conclusion. Le Real peut gagner cette Ligue des Champions si il passe le Bayern, parce que là, tu as battu Manchester City. Booste de confiance à booster. Tu vas encore éliminer un potentiel vainqueur de la compétition. Ta confiance est boostée encore à 3000%. Et en demi-finale, soit le PSG, le champion en titre, soit Liverpool. Et là, vraiment, je pense sincèrement, même en tant que Barcelonais, je pense que si le Real vraiment, ils éliminent le Bayern, je pense que rien ne les arrêtera. Et voilà pour cet deuxième épisode de Money Time sur le Real. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous. Bye bye.